Nous avons aussi eu l'occasion de faire un tour autour des sujets du moment, notamment des discours de la haine que nous avons vu se développer contre les membres de la communauté internationale. Ici, je tiens à rappeler que ce sont nos partenaires et que dans la situation actuelle que nous connaissons, ce sont nos principaux alliés. C'est faire le jeu de l'ennemi que de penser qu'aujourd'hui, on peut commencer à les désigner ou à les stigmatiser ou à penser qu'il faut aller exprimer de sentiments de colère vis-à-vis d'eux. Nous sommes dans un processus diplomatique qui a ses règles et pour ce qui leur concerne, ils font leur part et nous faisons la nôtre. Et donc, nous allons continuer à travailler ensemble pour être sûrs que ces défis communs qui ont été bien identifiés trouvent des réponses, pour être sûr aussi que notre partenariat est consolidé pour le bien des populations congolaises et pour l'avancement de la démocratie chez nous. Je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous cet après-midi pour lancer la première rencontre des femmes fortes de la CONPAP, de la coordination provinciale ville de Kinshasa. Je remercie sincèrement chacun et chacune d'entre vous pour votre disponibilité et surtout pour la promotion de la femme congolaise et en particulier la femme de la CONPAP à la ville-province de Kinshasa. Cette formation occupe un espace de responsabilité sur les activités. Je connais personnellement l'importance des formations, car j'en suis un pro. L'acquisition des connaissances acquises dans une formation est un apport important pour les futurs élus, les futurs cadres étatiques, associatifs, même les femmes ménagères. Elles ont besoin d'une formation, car cette formation est une valeur d'être prise en compte et d'être prise en considération importante dans sa vision, dans ses rêves, car les visions et les rêves d'une femme contribuent à l'édifice d'un foyer, d'une nation et de la société. Comme vous l'avez vu sur notre affiche, la coordination nationale a publié une affiche sur les thèmes abordés qui seront développés cet après-midi. Le premier thème, qui est celui qui fera face à la gestion de la crise dans l'Est de la crise. Nous avons invité une formatrice internationale, formatrice en plusieurs domaines, journaliste de profession, pasteur d'église et encadrant, Madame Tina Lessi, que je vous prie d'applaudir très fort. Nous avons invité aussi une de nos camarades, membre de la CONPAP, qui fait partie de la coordination pays de la CONPAP en France. Elle est experte en communication, chef d'entreprise, ayant beaucoup d'expérience dans le domaine du consulting et de communication. Elle est arrivée depuis avant-hier de la France. Je vous prie d'applaudir très fort Madame Bey. Cette formation aura un double impact, qui est celui d'abord de permettre à chaque femme de la CONPAP de sortir de ce lieu avec des capacités qui lui permettent de savoir qu'en elle-même, elle est communicatrice. Pouvoir parler à l'autre. Communiquer, c'est parler à l'autre.
Communiquer, c'est envoyer ce que l'on pense ou ce que l'on veut transmettre à l'autre. Il y a une spécialiste qui est là, qui est d'abord une femme, qui s'adressera aux femmes avec le langage des femmes, mais qui est un langage intelligent. Notre pays, il ne mérite pas ce que nous vivons en Est. Et pour cela, nous avons une autre femme qui a beaucoup d'expérience parce qu'elle a travaillé longtemps avec les politiciens. Elle nous connaît, nous, les politiciens. Elle en a encadré beaucoup. Elle va vous parler comment vous devez vous comporter, vous, femmes de la campagne, par rapport à la situation de nos sœurs, de nos frères de l'Est. Comment? Qu'est-ce que vous devez faire pour que vous contribuiez et apporter au président de la République votre contribution importante et poutre dehors, mettre dehors le Rwanda et le M23. Aujourd'hui même, notre membre d'honneur et membre de la COMPA, le camarade Ilunga Léo, scientifique, le prof Ouane, je vous prie de l'applaudir. D'un master en banque et finance que j'ai obtenu en France. Je suis née à Kinshasa, à Tchangou, à Luchi, on peut aller n'importe où. Vous me donnez quel âge déjà? Quel âge vous me donnez? Combien? 11 ans au mois de septembre. Voilà. Donc, estimé à 100 millions d'habitants selon l'ONU. La RDC a connu beaucoup de cycles de violence et de guerre depuis 1998. Mais il y a une chose qui a fait que le monde entier pousse à avoir un regard particulier sur la RDC. Il s'agit de la guerre de l'Est. À cause de ses conséquences, à cause d'une particularité, il s'agit des violences sexuelles faites à la femme. Il y a des femmes qui jusqu'à aujourd'hui ont perdu leurs enfants. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Des maris enrôlés des forces à la guerre. Il y a des femmes aussi qui n'ont pas voulu intégrer les groupes armés, mais elles ont été contraintes par ces assaillants d'intégrer leur groupe. Nous avons la destruction des structures économiques tenues par des femmes et des hommes, les enfants et les maris. C'est à cela que vient la malnutrition. Les femmes de l'Est, nos sœurs, nos nièces, nos mamans, et autres ne sont en sécurité nulle part, ni dans leur chambre, ni dans leur foyer, ni dans leur maison. Même quand elles vont chercher du bois, ces femmes sont exposées à des violences physiques, à des violences sexuelles. Un autre fait que le monde entier aujourd'hui s'élève pour combattre la stigmatisation de vous parlez quelque chose. Nous avons quelque chose à donner à la société. Vous avez un mot à dire. Elles doivent s'élever et nous devons nous lever pour dire pas d'impunité pour les agresseurs. Comme Louis Michel l'avait dit à Étienne Tshisekedi. Aigri, jaloux, mais surtout un trouble fait. Des caractéristiques qui conviennent à Victor Wakwenda Bokassa, ancien patron de la Convention démocratique du parti, désavoué par ses pairs pour notamment la dictature et confiscation du pouvoir. Ces jours-là, son propre comité et le membre qui compose la CDP l'avaient déféré devant la Commission nationale des disciplines au sein du parti au pouvoir. Le bureau de la Convention
démocratique du parti IDP Tshisekedi rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale, aux combattantes et combattants, membres du parti, que c'est depuis le 15 mars 2022 que M. Victor Wakwenda Bokassa a été désavoué par la majorité des membres de la Convention démocratique du parti. Toujours à cause de sa mauvaise conduite, l'homme n'échappera pas non plus à la colère de la Ligue de femmes sous la conduite de Christine Massoni. Attendu que le président de la Convention démocratique, M. Wakwenda Victor, a outrepassé la limite en initiant de lettres en vue de déstabiliser les structures du parti en général et celle de la Ligue de femmes en particulier. Nous, femmes réunies au sein de la Ligue de femmes en assemblée générale extraordinaire, décidons ce qui suit. 1. Le président de la Convention démocratique du parti, M. Wakwenda Victor, ne peut plus représenter cette institution. 2. Le président Wakwenda est désavoué par tout le comité national de la Ligue de femmes de l'UDPS. Victor Wakwenda, c'est lui qui poussait certains jeunes du parti à invectiver le secrétaire général Augustin Kabouya, disant de lui qu'il est le médiocre de tous les secrétaires généraux de l'UDPS. Une manipulation qui n'a pas su faire long feu, car ces jeunes avaient eu à prendre conscience de la réalité des faits et ont par la suite fait bloc derrière Monabouté. À mal de positionnement, l'ancien président de la CDP va se trouver un sous-traitant du nom de Donatien Moubiaï, à qui il va donner la tâche d'enflammer la toile avec tous les mensonges possibles contre le patron de l'administration du parti au pouvoir. Cependant, à peine investi comme secrétaire général full de l'UDPS, Augustin Kabouya a fait preuve d'efficacité à la tête du parti à travers les processus de redynamisation de l'UDPS, en commençant par la capitale Kinshasa, Congo central, Espace Grand Bandundu, le Kasaï oriental, l'Omami et tout récemment, Kisangani, puis Lubumbashi. Tout ceci dans l'objectif d'offrir une majorité écrasante à Félix Tshisekedi, tant à la présidentielle qu'aux législatives. Voilà qui a augmenté davantage haine et jalousie dans le chef des détracteurs du nommé AK-47. Le comble, c'est que ce sont des gens du parti qui étaient censés accompagner l'action au sein de la famille politique du chef de l'État. Question. Pourquoi Victor Wakwenda Bokassa choisit les moments où Félix Tshisekedi fait face à la situation de l'Est pour le poignarder dans les dos en cherchant à déstabiliser sa famille politique, pourtant bien partie pour l'emporter lors des prochains scrutins? Visiblement, l'ennemi de Félix Tshisekedi chercherait à les détruire à partir de l'intérieur au moyen des billets de banque. Même au sein de la Ligue de jeunes du parti, personne ne sait justifier cette agitation ces jours. Il les reproche quoi à Augustin Kabouya? Ils ont quel candidat? Ils ont caché quoi? Ils ont quel candidat pour remplacer Augustin Kabouya? Parce que nous avons d'ailleurs des regrets de voir un papa de son âge qui dit « Tu n'es plus Mwanabouté ». C'est-à-dire quoi? Vous avez même la jalousie par une simple appellation. C'est parce que le chef de l'État l'appelle Mwanabouté, ça vous gêne. Ce n'est pas normal. Cher papa, nous, la Ligue des jeunes, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Si vous venez pour déstabiliser les partis, déstabiliser le régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez trouver la Ligue des jeunes sur votre chemin. Déstabiliser Félix Tshisekedi et sa famille politique reste un rêve qui ne sera jamais réalisable aussi longtemps que l'UDPS restera unie autour du leadership éclairé, incarné par le gardien du temple, Augustin Kabouya.